À seulement 24 ans, les médecins ne lui laissaient presque plus d'espoir. Son corps s'arrêtait peu à peu. Chaque jour, il se rapprochait de la mort. Mais ce qu'il allait vivre cette nuit-là allait bouleverser toute sa vie et sa vision de Dieu pour toujours. Salut, je vais essayer de vous raconter une histoire, comment je suis devenu chrétien et comment j'ai commencé à croire en Dieu. Et pourquoi c'est si important d'écouter quand Dieu vous parle? Parce que, je ne serais pas là aujourd'hui si cette personne n'avait pas écouté quand Dieu lui parlait. Donc je vais essayer de raconter tout ça sans trop m'émouvoir. J'ai essayé de raconter ça plusieurs fois et c'est difficile d'en parler, mais je veux vraiment vous le raconter. Donc il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'avais à l'époque 23 ou 24 ans. Je suis vraiment tombé malade. Vraiment malade. Plus malade que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Et c'était une maladie qui a progressé sur un an et demi, où j'ai commencé à perdre la capacité d'utiliser mes bras, mes mains, mes jambes et mes pieds. Je pouvais plus conduire, je pouvais plus boutonner mon pantalon, je pouvais même plus ouvrir une bouteille d'eau. C'est devenu tellement grave que je pouvais même plus soulever 10 kilos. Et je me souviens du jour où j'ai craqué et j'ai voulu mettre fin à mes jours. C'était quand j'étais à la salle de sport. Parce que la salle de sport était la seule chose qui me faisait me sentir un peu mieux. Et qui me permettait d'essayer, vous voyez, d'empêcher que ça empire encore et encore. Mais je me souviens que je pouvais même pas soulever 10 kilos. Et c'est là, au milieu de la salle de sport, que j'ai juste lâché le poids, je suis parti et je suis rentré chez moi et je suis resté assis sous la douche pendant environ 4 heures avec une arme à la main. Et j'avais l'intention de mettre fin à mes jours cette nuit-là. Et je n'avais pas de relation avec Dieu. Je ne croyais pas vraiment en Dieu. J'ai grandi à l'église, mais je n'avais pas de relation avec lui. Je croyais pas. Je le vivais pas. Je menais une vie horrible. J'étais pas un homme bien. Et sur une période un an et demi, jusqu'à ce moment-là, j'ai vu environ 40 à 50 médecins et spécialistes différents qui essayaient de comprendre ce que j'avais. Et trois d'entre eux m'ont dit que j'avais la SLA, c'est-à-dire la maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique dégénérative qui finit par te priver de toute capacité et tu deviens comme un légume humain. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas m'assurer que c'était bien ça que j'avais, mais c'est ce qu'ils pensaient. Et ce n'était pas qu'un seul, c'était deux, c'était trois. C'était trois d'entre eux. 3 médecins différents m'ont dit la même chose. Et après la 3e fois, c'est là que la dépression s'est vraiment installée. Et ils m'ont dit, t'as 6 mois avant que tes parents ne commencent à te changer les couches et qu'on te nourrisse par une sonde. Et je me souviens de cette nuit où tout s'est effondré et j'allais mettre fin à mes jours. Et j'ai prié Dieu. Et c'était vraiment la première vraie prière que je lui adressais. J'ai juste dit, Dieu, je vais mettre fin à ma vie ce soir et je suis désolé. Si t'es réel, j'ai besoin que tu me le montres. Genre, je vais le faire ce soir. Et donc, je me souviens que mes parents faisaient une petite fête. Alors, je voulais aller dire au revoir à tout le monde. Et je suis descendu et je suis allé à la fête. Après que tout le monde soit parti, mon père m'a pris à part et m'a dit « Hey, mon grand, tu sais, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais rien dit à ma famille. Ils savaient pas vraiment. Ils savaient pas que j'allais voir des médecins depuis un an et demi pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Ils ne savaient pas que je me sentais aussi mal. Ils pensaient juste, en gros, que je voulais pas conduire ou que j'avais parfois besoin d'aide pour ouvrir des bouteilles d'eau parce que j'étais paresseux. Mais j'ai fini par dire à mon père ce qui se passait et je lui ai dit. J'allais finir en fauteuil roulant dans environ 6 mois et que vous devriez me nourrir par une sonde et me changer les couches. Et je ne veux pas vivre comme ça. Et je ne veux pas être un fardeau. Et il est resté là et il a dit « D'accord. Donne-moi juste 24 heures. Me fais rien pour l'instant. Donne-moi 24 heures. » Il n'y a pas de respect pour mon père, parce que mon père et moi sommes les meilleurs amis du monde. Ah, je l'aime. Je suis rentré chez moi ce soir-là. J'ai dit très bien, Dieu, t'as 24 heures. On a 24 heures. Parce que, par respect pour mon père, c'est ce que je vais lui accorder. Sinon, demain soir, ce sera le soir et je me souviens juste d'y aller. Me réveiller le lendemain. Et l'un des symptômes que j'avais, c'était que je m'évanouissais sans raison, comme un interrupteur. J'allais très bien, je marchais, et puis d'un coup, plus rien.
tout s'éteignait, je me retrouvais par terre. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain, et je suis allé à l'hôpital où j'étais déjà allé 30 fois, et je suis entré. Et c'est pour ça que je dis que c'est tellement important d'écouter quand Dieu te parle, parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais pourquoi, ni quelles pourraient être les conséquences, juste en écoutant. Et je ne serais pas là aujourd'hui si cette femme n'avait pas écouté ce que Dieu lui disait. Et elle m'a pris à part, juste après que la veille j'ai prié en disant « Et Dieu, si tu es réel, j'ai besoin que tu me le montres. J'ai besoin que tu me montres que tu es réel. » C'est une femme complètement inconnue que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle s'appelle Caroline et j'ai essayé de la rencontrer et de la retrouver. Je n'arrive pas à la trouver nulle part. Vraiment, je n'y arrive pas. J'ai essayé de la retrouver. Si quelqu'un connaît Caroline à l'hôpital Duke, faites-le moi savoir. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas essayé de la retrouver. Mais elle me prend à part et elle me dit « Écoute, ça va te paraître complètement fou, mais Dieu me dit de te dire quelque chose. » À cette époque, je n'avais pas de relation avec Dieu, donc j'étais là « Ok, d'accord, c'est qui cette cinglée? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ?» Et elle me dit qu'aucun des médecins ici n'a réussi à comprendre ce que j'avais. Mais elle connaissait un médecin en Allemagne, et elle était à quelques heures d'ici. Elle pourrait comprendre ce qui se passe. Et elle m'a donné le numéro à appeler ce soir-là. Je l'ai appelé parce que après ça, j'ai prié et je me suis dit, bon, Dieu, si c'est vraiment toi, au moins, on va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, eh bien, ce sera le jour où ça s'arrête. Mais donc, je l'ai appelée, elle me reçoit genre 2 jours plus tard, toi et moi, on l'amène. Toute la paperasse, la documentation, tous les tests, les analyses, les scanners cérébraux, les prises de sang, tout, absolument tout. Ça a duré 1 an et demi. J'étais littéralement un dossier, aussi épais que ça, rempli de documents médicaux et de recherches, tout ce qu'il y avait. On essayait de comprendre ce qui se passait, et en moins d'une heure assis là, elle savait vraiment exactement ce que j'avais à ce moment-là. Mais où est-ce que ça existe ? C'est difficile, ouais, tu vois, c'est là que ça devient dur. C'est là que ça devient difficile parce que... je me souviens à quel point ces périodes étaient sombres. Et je connais les pensées qui te traversent l'esprit. Tu te dis que tout le monde serait mieux sans toi. Vraiment mieux. Si tu n'étais tout simplement pas là. Je veux que tu saches que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi de croire que ce serait mieux si tu n'étais pas là. Parce que je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de ne pas avoir mis fin à mes jours cette nuit-là. Parce que j'aurais raté tellement de choses. J'aurais raté tellement de choses. Et je suis tellement heureux d'être là. Au cours de ma carrière, j'ai aidé un très grand nombre d'hommes à ne pas prendre cette décision tout à fait terrible et irréversible. Et pour qu'ils réalisent qu'il faut juste laisser Dieu agir. Tu dois juste faire confiance à Dieu, et il fera en sorte que ça arrive. Parce que elle m'a réparé en 1 heure. En 1 heure, elle a regardé mes scanners cérébraux et elle a tout examiné. Elle dit, tu sais exactement ce qui va pas. Ça paraît fou, ça paraît fou. Mais elle m'a mis sur un plan de traitement et elle a regardé ses scanners cérébraux et elle a dit: «Tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ici? Tu vois ça?» Ouais, l'infection des sinus que les médecins pensaient que j'avais. Elle m'a dit: «Non, ce n'est pas une infection des sinus dans tes sinus. C'est en fait de la moisissure qui poule dans ton cerveau et ils pensaient que tu avais la SLA, mais ce n'est pas la SLA, c'est de la moisissure qui se développe dans ton corps et ça donne les mêmes symptômes que la SLA, mais je peux le guérir.» Et en 1 mois, je n'avais plus aucun symptôme. Donc je veux juste que vous sachiez que vraiment, Dieu existe. Dieu existe, il est réel à 100. Alors ne le fais pas. Ne mets pas fin à ta vie, parce que tu vas rater tellement de choses. Tu vas rater tellement de choses et tu seras tellement reconnaissant de ne pas l'avoir fait. D'accord, prie juste. Dieu existe. Je te promets que tout ira bien.